Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce cours aujourd'hui de Pilates débutant. Si vous n'avez jamais fait de Pilates, essayez de faire la première vidéo que j'ai faite de Pilates débutant avant de démarrer celle-ci. Dans cette première vidéo, on avait mis en place quelques principes de base du Pilates, notamment le centrage et la respiration. On va en reparler aujourd'hui du centrage et de la respiration. Et on va ajouter un autre principe de base du Pilates qui est la concentration. Donc c'est important en fait de vous concentrer quand vous faites l'exercice que vous êtes en train de réaliser. C'est important d'être à ce qu'on est, d'être concentré sur ce qu'on fait et non sur ce que vous avez oublié d'ajouter à votre liste de courses, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui on se concentre. Vous avez besoin d'un tapis, d'une serviette éventuellement pour une option que je proposerai aux personnes qui ont vraiment une hyperlordose lombaire, comme on l'avait vu dans la première vidéo de Pilates débutant. Et voilà tout, je vous laisse vous installer. Vous êtes en bas de votre tapis. Vous pourrez placer vos deux mains juste derrière vos cuisses. Vous pourrez serrer vos deux talons. Donc on serre sa ligne centrale, c'est-à-dire qu'on presse ces deux talons l'un contre l'autre pour activer les muscles à l'intérieur des cuisses. Donc ça, c'est presser sa ligne centrale. On en avait parlé lors de la première vidéo. On s'auto-grandit ici en imaginant vouloir pousser ici le plafond avec le dessus de la tête. Donc on allonge sa colonne, un peu comme si on voulait se rajouter des vertèbres. Peut-être commencez-vous déjà à ressentir votre dos en étant dans cette position. À présent, vous allez faire glisser vos omoplates vers le bas, comme si la pointe de ces dernières voulait toucher votre tapis. Et là, vous activez les muscles du dos. Bien, vous serrez le périnée, comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Et on serre son transverse, cette gaine naturelle que nous avons tous autour de la taille. Si vous voulez mieux sentir le travail du transverse, vous allez inspirer, laisser le ventre se gonfler. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, c'est votre transverse qui s'active. On fait cette respiration abdominale encore 2 fois. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le transverse se resserre, le ventre se dégonfle. Une dernière fois. Vous garderez le nombril rentré, donc le transverse actif, cette gaine naturelle serrée, et vous placez votre respiration dans les côtes. Vous inspirez, les côtes s'ouvrent, et à l'expiration, les côtes se referment. Encore, on inspire, les côtes s'ouvrent, et à l'expiration, les côtes se referment. Les mains sont juste posées à l'arrière des cuisses, on ouvre les coudes sur l'extérieur et on fait glisser les omoplates. Encore 2 respirations latérales thoraciques. On inspire, les côtes s'ouvrent. Et on expire, les côtes se referment. En allongeant toujours plus la colonne. Dernière fois. Et on expire. Bien, on va mobiliser son bassin. Vous êtes assis ici sur vos ischions, les os sous le bassin. Vous allez ici tirer ces ischions vers vos talons. Donc vous placez sur le sacrum, le regard vers le nombril que vous rentrez. Puis vous revenez. Avec la respiration, on inspire dans les côtes. On expire, et on creuse son ventre. On se place sur le sacrum. Les mains sont juste posées à l'extérieur des cuisses. On creuse son ventre, on rentre son nombril, on serre son périnée. Regardez votre nombril toujours inspiré. Et expirez, remontez en enroulant puis en allongeant la colonne. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Regardez vers votre nombril, inspirez et expirez, remontez. Apprenez à mobiliser votre bassin en position ici neutre et en rétroversion là, quand vous basculez sur le sacrum. Et on revient, dernière fois. Bien, placez vos 2 bras devant, inspirez. Gardez le périnée serré et expirez vertèbre après vertèbre. Venez déposer une à une vos vertèbres au sol. Jusqu'à poser votre tête. Bras le long du corps. Si vous avez la tête qui part vraiment trop en arrière, vous savez que vous pouvez légèrement la surélever avec une serviette supplémentaire. Rapprochez un peu vos pieds de vos fessiers. Vous pourrez garder aujourd'hui vos pieds largeur du bassin. Faites glisser vos mains vers vos pieds. Connectez ainsi vos omoplates, activez le haut du dos. Vous allez plaquer vos lombaires au sol, enrouler comme ceci le bassin tout là-haut. C'est un shoulder bridge, on inspire.
Dans les côtes toujours. Et à l'expiration, on fait glisser les côtes vers les hanches. Et on dépose une à une les vertèbres au sol. Bien inspirez dans les côtes. Expirez, venez plaquer vos lombaires, enroulez et montez. Puis inspirez de nouveau là-haut. Et expirez, descendez. Faites-le encore 2 fois, on inspire. Et on expire, on enroule. Inspirez là-haut. Expirez, déroulez. Gardez le périnée serré, le nombril rentré. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on décolle une à une les vertèbres du sol. Inspirez là-haut. Et on expire, on dépose une à une les vertèbres au sol. Comme un massage. Vous allez pouvoir vous installer ici, là-haut. Donc, vous gardez cette position du bassin là-haut, en neutre, c'est-à-dire vous ne creusez pas complètement votre dos comme ceci. On n'enroule pas non plus complètement ici son bassin comme ça. Donc, on n'est ni en antéversion, ni en rétroversion. On est en neutre. On conserve ici l'équilibre des tensions devant et derrière. Donc ça faisait l'objet aussi de la première vidéo, le neutre du bassin. Donc, essayez de trouver ce neutre, cet équilibre du bassin en position neutre. Bien. Une fois que vous êtes installé dans cette position, le challenge ici aujourd'hui va être de maintenir le bassin stable. Vous pouvez rapprocher un petit peu vos 2 pieds l'un de l'autre. Inspirez et expirez sans bouger le bassin. Vous ramenez ici le genou droit au-dessus de la hanche. Puis vous inspirez, vous posez. Commencez à expirer. Utilisez cette expiration pour ramener le genou gauche au-dessus de la hanche sans bouger le bassin. Encore, on inspire, on pose. Et en expirant, on ramène le genou droit au-dessus de la hanche, bassin stable. On serre son périnée, son transverse. Inspirez, posez. Commencez à expirer. Et ramenez gauche. Votre bassin ne doit pas bouger. Les 2 hanches ici restent alignées. Encore une fois de chaque côté, on inspire. Et on expire droite. Inspirez, posez. Et expirez gauche. Bien, inspirez, posez. Et vertèbre après vertèbre, déposez une à une vos vertèbres au sol. Vous avez vos bras ici le long du corps. Vous allez tirer vos bras derrière. Là, vos épaules viennent se rapprocher des oreilles. Vous allez apprendre à connecter vos omoplates et à activer les muscles du dos en éloignant tout de suite vos épaules de vos oreilles. Faites glisser les omoplates vers le bas. Sentez ce qui se passe ici dans votre dos. Encore, vous inspirez. Vous faites glisser vos mains loin derrière, vos épaules se rapprochent de vos oreilles. Et à l'expiration, vous faites glisser à l'inverse vos omoplates vers le bas. Vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Encore, on inspire. Dans les côtes toujours et on expire. Activez les muscles du dos. Dernière fois. Et on expire. Vous allez combiner un exercice ici avec ces bras-là. Gardez les omoplates ici connectées, donc glissez vers le bas. Ouvrez vos bras sur les côtés en un grand cercle et ramenez vos bras par les côtés. Enroulez le haut du dos, regardez vers votre nombril, creusez le ventre. Inspirez. Expirez, descendez, tirez vos bras vers l'arrière. Inspirez, expirez, rapprochez ici vos omoplates de vos fessiers. Faites-les glisser vers le bas. Puis ouvrez vos bras de chaque côté en un grand cercle. Enroulez le haut du dos, le regard vers le nombril. Creusez le ventre, serrez le périnée. Essayez vraiment de rentrer ce nombril, de serrer le périnée. Encore, vous allez descendre lentement, vous inspirez. Vous expirez, vous connectez vos omoplates. Vous ouvrez vos bras de chaque côté, vous enroulez le haut du dos. Encore 2 fois, on inspire. On connecte ses omoplates, on expire et on ouvre les bras de chaque côté et on enroule à la fin de l'expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez, connectez, ouvrez de chaque côté et enroulez. Creusez, 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 creusez le ventre. Bien, vous allez pouvoir décoller un pied puis l'autre. Sentez l'engagement du centre ici, rentrez le nombril. Vous pouvez bien sûr garder vos pieds au sol si vous avez trop de tension dans les fléchisseurs de hanches. Les autres, vous gardez vos jambes comme ceci en chaise renversée.
Vous pourrez poser délicatement votre tête au sol, surtout si vous débutez. Tournez tous vos paumes de main vers le sol. On est parti pour le 100. L'objectif, en plus de bien vous réchauffer, est de maintenir votre grande boîte stable. La grande boîte, ce sera l'espace entre les épaules et les hanches. Ça doit rester stable. Serrez le périnée, rentrez nombril, pressez vos deux talons l'un contre l'autre et des bras bien toniques et bien dynamiques. 100. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Serre périnée. 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Rentrez nombril. 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Pressez talons. 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Dernière inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Posez votre pied gauche. Gardez votre jambe droite vers vous. Placez vos deux mains ici derrière. Allongez votre jambe gauche et pressez votre talon dans le sol. Enroulez le haut du dos, regardez vers votre nombril et essayez de monter avec la force du centre. Jusqu'à vous grandir. On va faire le roll-up, option serviette si vous avez une hyperlordose lombaire, que vous placez comme ceci au creux de votre dos. Donc il faudra peut-être vous installer au sol une première fois pour bien l'ajuster. Grandissez-vous, poussez le dessus de la tête vers le ciel, éloignez vos épaules de vos oreilles. Vous allez lever vos bras au ciel et faire glisser la pointe des omoplates vers le bas. Inspirez. Expirez, pressez ici. Arrondissez ici le bas du dos, le regard vers le nombril. Vertèbre après vertèbre, vous descendez avec contrôle. Puis une fois ici au sol, vous inspirez. Vous gardez la connexion des omoplates. Inspirez dans les côtes et à l'expiration, essayez de monter uniquement avec la force du powerhouse. On creuse son ventre. Si on a du mal, on attrape ici l'arrière d'une jambe ou de l'autre jusqu'à se grandir. Poussez le dessus de la tête vers le ciel. Inspirez, levez vos bras. Omoplate connectée. On inspire dans les côtes qu'on ouvre ici. On expire. On fait glisser les côtes vers le bas. On regarde vers son nombril et lentement on descend. Inspirez. Expirez et montez. Si on a du mal à monter, même en attrapant l'arrière d'une jambe ou de l'autre, on peut, je vous rappelle, basculer entièrement sur un côté ou sur l'autre, se repousser du sol et faire uniquement la phase descendante du mouvement. Allez, essayez de me faire 5 roll-ups, c'est peut-être déjà fait. Pressez, imaginez que vous appuyez sur quelque chose. Arrondissez le dos, tirez vos ischions ici, les os sous le bassin, vers vos talons. Et déposez une à une vos vertèbres au sol. Sentez le travail du dos quand vous faites glisser ici vos omoplates vers le bas. Ok. Parfait. Vous pourrez retirer la serviette si vous l'aviez prise. Inspirez. Expirez lentement, descendez vertèbre après vertèbre au sol sans décoller vos pieds. Vos talons restent toujours plantés dans le sol. Bras le long du corps. Trouvez le neutre du bassin et tout en conservant le neutre du bassin, vous allez inspirer. Expirez, ramenez le genou droit au-dessus de la hanche. Inspirez. Expirez, ramenez le genou gauche. Si vous pensez avoir perdu le neutre, retrouvez-le. Donc vous ne devez pas écraser vos lombaires comme ça au sol. Vous ne devez pas non plus creuser complètement votre dos. Vous trouvez l'équilibre des tensions avant et arrière. C'est ce qu'on avait vu. C'est le neutre du bassin. Quand je plaque les lombaires au sol, j'étire le bas du dos, donc c'est plutôt agréable. Et j'engage vraiment uniquement mes abdos. C'est une rétroversion de bassin. A l'inverse, quand je creuse le dos, c'est une antéversion. Là, je contracte les muscles du dos et je détends les muscles des abdos.
En pilates, on cherche à se placer en neutre. On équilibre ici les tensions devant et derrière. Donc oui, ça sollicite le dos, bien sûr, et ça sollicite aussi votre centre, vos abdos. On va faire le single leg. Vous allez inspirer dans les côtes, toujours à l'expiration. Vous allongez la jambe droite comme si vous vouliez toucher le mur. Inspirez, revenez. Expirez et allongez gauche. Inspirez. Commencez à expirer d'abord. Utilisez la fin de l'expiration pour allonger cette jambe. Encore, on inspire et on expire. Continuez ce single leg stretch en vous concentrant maintenant sur l'espace entre vos lombaires et le sol. Cet espace qui doit rester le même, qu'on ait la jambe fléchie ici avec le genou aligné au-dessus de la hanche ou qu'on ait la jambe tendue. Encore une fois de chaque côté, on inspire et on expire. Dernière fois, inspirez, bassin et dos stable, périnée transverse serré, expirez. Main à l'extérieur des genoux, on va faire le double leg stretch. Inspirez, alignez bien vos cervicales. Commencez à expirer, puis allongez les deux jambes et les deux bras. Le but n'est pas de toucher le sol pour l'instant, c'est de rechercher la stabilité. Inspirez, stabilité dans le dos et dans le bassin. Commencez à expirer. Utilisez cette expiration pour éloigner bras et jambes. Encore deux fois, on inspire. On commence à expirer, on allonge. Si c'est un peu difficile pour vous aujourd'hui, faites une jambe après l'autre. Inspirez et expirez. Revenez, tendez vos deux jambes là-haut en essayant de conserver le neutre du bassin. Si vous manquez un petit peu de souplesse, de conserver le neutre et de tendre les jambes va être un petit peu difficile. À ce moment, vous fléchissez un peu vos jambes. Talon contre talon pour le low and lift. Vous pouvez placer vos pieds en V pilates, comme ceci. Pieds flex, talons serrés. Bien, vous inspirez. Commencez à expirer et descendez plus ou moins vos deux jambes. Inspirez, bassin et dos stable. Commencez à expirer d'abord. Et ensuite, descendez plus ou moins vos deux jambes. Gardez bien vos épaules loin de vos oreilles. On inspire. Commencez à expirer et concentrez-vous ici sur le bassin et le dos qui doivent rester stables. Dernière fois, inspirez. Commencez à expirer. Et utilisez cette expiration pour descendre plus ou moins ces deux jambes. Vous ramenez vos deux jambes, vous fléchissez vos deux genoux vers vous et vous détendez un peu le dos dans cette position. Si vous avez eu un peu de tension dans le bas du dos, ça arrive, c'est pas anormal, hein. Le fait de tenir son bassin en neutre sollicite les muscles du dos. Si vous n'avez pas l'habitude de tenir votre bassin en neutre, c'est forcé que vous allez bien sentir aussi votre dos travailler. Si ça devient trop désagréable et insupportable, récupérez alors avant la fin des exercices dans cette position toujours. Parfait, vous allez pouvoir poser votre pied gauche, tendre votre jambe gauche, presser le talon gauche dans le sol, il ne décolle pas du sol. Attrapez l'arrière de votre cuisse droite, inspirez. Expirez, enroulez le haut du dos et sans tirer sur votre jambe, hein, les mains sont juste posées. Vous éloignez votre jambe droite, enfin elle s'éloigne de vous et vous essayez de vous rapprocher d'elle jusqu'à vous grandir. Espacez vos pieds, largeur de votre tapis pour le spine stretch. Auto-grandissez-vous dans cette position, creusez le ventre, poussez le dessus de la tête vers le plafond. Donc on aspire le nombril, on serre son périnée, son transverse. On imagine sa petite boîte ici qui est l'espace entre ses côtes flottantes et les hanches. Vous ne devez pas écraser comme ça votre petite boîte. Vous devez toujours l'allonger. Donc on creuse son ventre pour passer par-dessus sa petite boîte. C'est ça le spine stretch. Vous sentirez alors un bel étirement dans votre dos. Inspirez, les épaules sont loin des oreilles. Expirez, rajoutez-vous des vertèbres. Auto-grandissez-vous et passez par-dessus la petite boîte. Creusez, 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 creusez ce ventre. Inspirez, revenez. Expirez, auto-grandissez-vous et passez par-dessus la petite boîte. Encore, on inspire. Expirez, allongez la colonne et creusez le ventre. Toujours inspirez. Expirez, auto-grandissez-vous et continuez de vous auto-grandir tout en passant par-dessus la petite boîte. On creuse son ventre. C'est un peu comme si on voulait éviter quelque chose ou passer par-dessus quelque chose. Dernière fois, inspire. Expirez, auto-grandissez-vous et creusez le ventre. C'est ce qu'on appelle faire le scoop.
Et revenez. Abaissez ici vos bras, fléchissez vos jambes, attrapez l'arrière de vos cuisses et tractez-vous. Montez bien sur vos ischions, poussez le dessus de la tête vers le plafond. Essayez de porter vos jambes ici, non pas avec les bras, mais avec les muscles du dos, en vous tractant ici. Allongez votre colonne. Si vous avez du mal à tenir en équilibre, gardez pour aujourd'hui vos pointes de pied au sol. Les autres, décollez vos pieds. On va faire le open leg. L'idée est de garder toujours la même distance entre vos épaules et votre genou lors de l'extension de la jambe. Si on n'arrive pas à tendre complètement sa jambe, on la garde légèrement fléchie. Allongez votre colonne, concentrez-vous sur le dos que vous allez sentir travailler. Inspirez. Expirez, allongez votre jambe droite, plus ou moins en fonction de votre souplesse. Inspirez, pliez, puis expirez, allongez gauche. On inspire, on revient et on expire droite. Inspirez, pliez et expirez gauche tout en poussant le plafond avec le dessus de sa tête. Faites glisser la pointe des omoplates vers le bas. Inspirez, expirez, allongez droite tout en maintenant périnée et transverse serré. Dernière fois, on inspire et on expire, on allonge gauche. Revenez, posez vos pointes si vous les avez décollées. Plante de pied l'une face à l'autre, vous pourrez serrer votre ligne centrale ici en pressant vos deux talons l'un contre l'autre. Allongez votre colonne, placez vos doigts comme ceci, pouce contre pouce et contre sternum, index contre index et contre menton pour le spine twist. Si je vous fais mettre vos mains comme ça, c'est pour éviter de dissocier la tête du buste. On va devoir essorer, non pas ici les cervicales, mais la taille. Vous allez allonger votre colonne, pousser le dessus de la tête vers le ciel, serrez votre ligne centrale par les talons, serrez le périnée, rentrez le nombril en serrant votre corset ici qui est votre transverse, allongez votre colonne, abaissez vos coudes, faites glisser vos omoplates vers le bas. Tout ça en même temps et en souriant. C'est le spine twist. Inspire dans les côtes. Expirez, allongez et essorez votre taille sur la droite. Revenez à inspirer. Et expirez, essorez la taille sur la gauche. Encore, on serre sa ligne centrale par les talons, on inspire. Et on expire sur la droite. Allongez, allongez, allongez la colonne. Poussez toujours le plafond avec le dessus de la tête. Inspirez. Expirez, essorez la taille sur la gauche. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des obliques et du dos. Inspirez. Expirez, auto-grandissez-vous et concentrez-vous sur cet exercice. Concentrez-vous bien, allongez la colonne, soyez dans le ressenti de ce que vous faites. Inspirez dernière fois et expirez, on essore sa taille tout en serrant le périnée et le transverse. Et en allongeant sa colonne toujours. Bien, revenez. Ça va pour le spine twist? On va faire quelques side kicks. Allongez-vous bien sur le bord arrière du tapis. On va imaginer que la jambe du dessus voudrait même dépasser la jambe du dessous. Pourquoi je vous dis ça? Pour éviter d'écraser votre taille comme ceci. Donc on veut aligner la hanche du dessus avec celle du dessous. Pour ça, il faut vraiment étirer cette jambe du dessus, comme si elle voulait dépasser celle du dessous. Ok, ça va ça? Vous allez serrer périnée et transverse. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, placez votre bras alors devant et utilisez soit une brique yoga si vous avez, ou un linge comme une serviette, quelque chose pour placer sous votre tête et pour aligner vos cervicales. Vous allez inspirer, garder périnée transverse serré. Et à l'expiration, essayez de décoller la main du dessus et trouver votre équilibre dans le centre. Inspirez. À l'expiration, reposez votre main du dessus. Inspirez. Expirez, tirez la jambe du dessus et essayez de la décoller sans perdre d'équilibre, comme si vous vouliez toucher le mur. Inspirez dans les côtes et expirez, essayez de décoller la main du dessus sans rien bouger d'autre que ce bras. Inspirez, expirez, reposez la main du dessus au sol. Puis on inspire, on garde périnée transverse et sans écraser sa taille ici au sol, on expire et on essaie de décoller la jambe du sol, talon contre talon. Puis vous ramènerez ces deux jambes dans le coin avant du tapis. Pour la série des side kicks, front and back, sans bouger le bassin, qui reste en neutre, sans écraser votre taille, vous avancez la jambe du dessus devant, pied pointe,
puis vous la reculez, pied flex. Encore, on inspire, pointe devant, et on expire, flex derrière. 3 dernières, on inspire, pointe bassin stable, et on expire, flex en étirant les 2 jambes. Inspire, pointe, expire, flex. Dernière fois, on inspire, pointe bassin stable, et on expire, flex. Ramenez la jambe du dessus ici, avec celle du dessous, pour le up and down. Vous allez lever la jambe du dessus avec la pointe de pied dirigée vers le bas, sans écraser la taille ici. Vous voulez vraiment, limite, faire passer vos doigts sous votre taille. Une fois là-haut, vous tournez orteils et genoux en dehors, en rotation externe de hanche, et vous descendez. Inspirez, up, expirez, down. Inspire, up, expire, down. On va jusqu'à 5, on inspire, up, et on expire, down. On essaie d'étirer cette jambe. Inspirez, up, expirez, down. Inspire, up pour la dernière, expire, down. Vous pourrez prendre appui ici avec la main du dessus, reculer vos jambes en les soulevant, tournez face à votre tapis, vous placez vos mains sous vos épaules, vous vous repoussez du sol, fesses derrière, bras devant. Déroulez votre dos. Replacez-vous ici face à moi et cette fois-ci, vous allez inverser votre position pour faire les side kicks de l'autre côté. Inspirez. À l'expiration, ici, étirez la jambe du dessus et soulevez-la. Inspirez. Expirez, décollez la main du sol et placez-la sur la cuisse. Inspirez. Expirez, reposez cette main au sol. Rentrez nombril, votre bassin doit être stable. Inspirez. Expirez, soulevez la jambe qui est au sol. Serrez vos 2 talons, inspirez. Et expirez, ramenez ces 2 jambes dans le coin avant du tapis. On garde toujours ici la taille décollée du sol. On n'écrase pas sa petite boîte comme ça. On allonge, on éloigne donc la hanche du dessus des côtes. On est parti pour le front and back. Alignez bien vos cervicales. Si vous préférez avoir un linge sous votre tête et placer votre bras comme ceci, vous le faites. Inspirez, pointe devant sans bouger le bassin et expire, flex derrière. Inspire, pointe devant et expire, flex derrière. Encore 3, on inspire, pointe et on expire, flex. 2 dernières, on inspire, pointe et on expire, flex. Encore une fois, inspirez, pointe et expirez, flex, front and back. On inspire, c'était le front and back. Up and down. On inspire, up, point de pied vers le bas, sans écraser la taille. Et la hanche ici s'éloigne toujours des côtes. Tournez orteils et genoux vers le ciel. Sentez ici l'engagement du petit et moyen fessier. Et redescendez. Inspirez, up, expirez, down. Inspirez, up, expirez, down. Creusez le ventre, dernière fois. 2 dernières, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Bien, gardez vos 2 talons l'un contre l'autre. Placez votre main ici du dessus au sol. Soulevez vos 2 jambes. Tournez face à votre tapis. Bien, on va se repousser du sol. Placez vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Imaginez que vous êtes une table. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Donc une table avec 4 pieds, c'est mieux, mais à laquelle on va retirer 2 pieds. Et vous ne devez absolument pas renverser tout ce qu'il y a sur votre table. Trouvez votre neutre dans cette position et gardez ce bassin stable. Inspirez, expirez, allongez ici, bras droit et jambe gauche à l'opposé sans rien bouger d'autre que le bras et la jambe. Inspirez, revenez, commencez à expirer, allongez bras gauche et jambe droite. Encore, on inspire, votre bassin et votre dos restent stables et on expire. Essayez de vous concentrer ici pour garder l'épaule loin de l'oreille et tirer constamment le dessus de la tête à l'opposé du coccyx. Inspirez, expirez, bras gauche, jambe droite. Creusez le ventre. Encore 4 fois, on inspire et on expire, bras droit, jambe gauche. Rentrez nombril. Inspirez, expirez, bras gauche, jambe droite. Serrez le périnée. 2 dernières, on inspire et on expire. Encore une fois, inspirez et expirez. Revenez, faites marcher vos mains de manière à engager votre bassin pour le leg pull front. Levez la tête, rentrez le menton, creusez le ventre. Si vous débutez vraiment, vous gardez vos genoux au sol. Les autres, vous pourrez peut-être retrousser vos orteils et tendre vos jambes. Gardez ici les épaules loin des oreilles. Portez-vous, soulevez-vous avec votre centre. Conservez bien le neutre, serrez périnée transverse. On y va pour 5 longues respirations. On inspire et on expire.
On s'autograndit. Inspirez et expirez, poussez le sol. Concentrez-vous bien sur cet exercice. Inspirez et expirez. Sentez le transverse se resserrer autour de la taille. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Si vous aviez les genoux décollés du sol, posez-les. Choisissez l'écartement de ces derniers pour terminer ici en pose de l'enfant. Laissez traîner vos mains vers vous, déroulez votre dos, épaules et tête en dernier. Bravo à tous. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi, ce petit pilate débutant. N'hésitez pas à revenir à ce cours, à refaire ce cours, refaire peut-être même le 1, puis le 2. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu de la concentration. C'est important en pilate de bien être à ce qu'on fait, comme je vous l'ai déjà dit. Le centrage, donc je vous rappelle que c'est le fait de serrer sa ligne centrale, donc serrer soit ses talons ou ses genoux pour engager ici l'intérieur des cuisses, ses adducteurs. Serrer son périnée, son transverse, tout ça c'est le centre, le powerhouse qu'on appelle autrement. Et la respiration qu'on a revu un petit peu, la respiration est dans les côtes, elle est un petit peu difficile à acquérir au départ, pas d'inquiétude s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, le pilate, on le comprend, on cerne bien cette discipline avec la pratique. J'espère vraiment que ça vous a plu. À très vite pour d'autres séances de pilates, niveau même intermédiaire, pour les prochaines certainement. Et n'oubliez pas de desserrer le périnée et le transverse maintenant. Sauf de temps en temps, si vous devez faire un port de charge un peu lourd, vous pliez bien vos jambes comme vous le savez. Et pourquoi pas aujourd'hui serrer le périnée et le transverse en pensant à moi, vraiment pour vous protéger le dos, pour activer cette gaine naturelle que vous avez tous et éviter de vous faire mal au dos. Ce serait dommage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Tout dépend à quelle heure vous avez suivi ce cours de pilates. Et je vous embrasse très fort.